Bonjour à vous toutes et tous, c'est Muriel, j'espère que tout le monde va bien, que ma communauté se porte bien, c'est le principal. Je suis un peu remonté ce matin, oui. J'ai écouté les actualités. Bon, alors on parle des feux, toujours des feux, et c'est horrible ce qui s'est passé partout en France, il y a eu des feux partout. Et j'ai écouté un pompier qui était en train de quasi pleurer en disant que s'il n'y avait pas eu les gens du peuple, s'il n'y avait pas eu les agriculteurs, les bénévoles, et tout le monde qui s'est mêlé pour éteindre les feux, eh ben, la France aurait été complètement envahie de feu parce que Manu faisait pas le poids, si vous voulez. Il a préféré, c'est la vérité, donner de l'argent à Zinzin plutôt que d'acheter des Canadair. Ça, c'est horrible tout ça. Et quand vous voyez ce pauvre pompier, qui s'appelait Piédalu d'ailleurs, monsieur Piédalu, vous pouvez peut-être le retrouver en vidéo, hein. J'ai vu que cet homme, il disait la vérité, il disait en fin de compte qu'on était complètement démunis, quoi. Il n'y avait plus rien en France. Et après, vous voyez Manu qu'on voit ici, que j'ai sorti dans le jeu de l'Oracle Titania. Après, lui, il voulait faire la guerre avec Poupou, hein, alors qu'il n'est même pas en capacité d'éteindre un feu. Et si la population s'en était pas mêlée, et heureusement, merci Seigneur, il y avait les pompiers, que ce sont des hommes très courageux, et personnellement, je leur dis vraiment bravo, parce que franchement, tout ce qu'ils ont fait, et même des jeunes de la rue, hein, des jeunes de 18 ans, des jeunes de 20 ans, qui se sont mêlés à tout ça pour éteindre les feux. Sans eux, la France aurait brûlé. Je le sais, de toute façon, on me l'avait dit. Je vous avais prévenu déjà en juin, mais je crois que même en fin mai, je vous avais déjà dit qu'il y aurait des grands feux sur la France. J'en vois un autre hein, qui arrive, hein. Peut-être que grâce à Dieu, il ne se fera pas, mais j'en vois un autre qui arrive. Ça, c'est Manu. Alors, on va le faire au tarot de Titania, voir comment, qu'est-ce que cet homme qui, depuis 10 ans, est là, en fait, et qui est en train de ruiner de plus en plus la France, qu'est-ce que cet homme a cherché, qu'est-ce que cet homme a voulu, qu'est-ce qu'on fait avec ce mec au pouvoir qui est en train de détruire complètement notre France. Et il y en a plein d'autres aussi comme lui qui détruisent toute la planète, comme vous avez vu tous ces hommes qui ont été blessés par ces feux. Mais ce ne sont que des feux. Imaginez une guerre avec Poupou, lui qui voulait qu'on parte en guerre. Imaginez, en 3 jours, on était russe. À la limite, peut-être qu'on serait mieux. Peut-être qu'on serait mieux. Le voilà, Manu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? En ce moment, bah, vous voyez, c'est clair quand même. C'est clair, j'invente rien. Ce truc, il se lit tout seul, hein. Alors, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, hein. Ça, je redescends parce que je pense que vous n'avez pas tout le jeu. Ça, c'est le diable. C'est le serpent. Il n'y a qu'une seule carte qui représente le diable dans ce jeu de 32 cartes. Je crois que c'est 32, peut-être plus ou 34. Il n'y a qu'une seule carte qui représente le démon, c'est le serpent. Vous l'avez sur lui. Donc c'est pas la peine de dire mais non, on s'est trompé, c'est dans notre tête, on est complotiste. Non, cet homme, il est satanique. Cet homme est satanique. Là-dessus, on a une victoire. Le poisson dans le jeu de Titania représente la victoire. Si vous avez un lexique, moi j'ai perdu le mien, mais regardez bien, le poisson, c'est la victoire. Sur Manu, on a une victoire. Et tant mieux. Et tant mieux. Là, on a un départ, c'est le bateau qui représente ou les voyages ou le départ. Mais comme il est situé là, c'est un départ. De toute façon, cet homme, s'il aurait un peu d'honneur, un tout petit peu d'honneur, il serait parti déjà. Mais il s'accroche comme une moule à son rocher. Ah non, mais c'est vrai, je suis remonté ce matin. On nous annonce cet été, ça c'est l'été, on nous annonce cet été que le diable est encore plus menaçant que d'habitude. Et lui, il est encore beaucoup plus menaçant que d'habitude, d'où les feux de forêt. Ça peut représenter aussi une forêt. D'où les feux de forêt. Et il est là comme un roc à son rocher. On ne peut pas le déloger, ce mec-là. Il est là, il est là, il est là. Pourtant, moi, je l'avais vu bien des fois partir, hein. Mais il est toujours là, toujours là. Priez, priez parce qu'il n'y a plus que ça, en fait. Alors, Manu qui a ruiné tout le monde d'ailleurs. Il a fait du mal à tout le monde, aux soignants, à l'armée, aux pompiers, aux gens, à tout le monde, aux gros traités. Il, a, il a détruit tout. Je ne sais pas si ma chaîne ne va pas sauter, hein, mais bon. Il est ancré. Vous avez l'encre de marine sur lui. Le diable est ancré. Il est sur la terre actuellement. Mais sans parler même de Manu, il est sur la terre, le diable actuellement. Il est ancré. Et alors, bah, il nous balance du feu, il nous balance peut-être de la grêle de feu, je ne sais pas. On devrait s'en sortir avec la clé qui déverrouille tous les problèmes. Là, elle déverrouille les problèmes du jeu. Ça se passe maintenant, c'est cet été. On devrait s'en sortir normalement. Et sur ce rocher où il s'agrippe,
Vous avez l'amour, vous avez la passion, avec le nénuphar qui représente l'amour, la passion. Donc, comme je vous disais hier et dans d'autres vidéos, avec l'amour, on peut tout enlever le mal, on peut enlever tout le mal. C'est pour ça que Jésus disait dans la Bible, quelqu'un qui te frappe ou qui t'agresse, au lieu de répondre, offre-lui des fleurs. Il voulait dire par là, parce qu'il parlait en parabole, envoyez de l'amour, même aux gens que vous n'aimez pas. Envoyez de l'amour. Et vous allez voir que ça s'éteint, c'est comme un feu, ça s'éteint. En envoyant de l'amour, ça s'éteint. Là, vous avez la meilleure carte du jeu, la réussite, mais on vous dit, attention, le malin, ça c'est le renard, le malin est toujours là, le diable est toujours présent. Il faut continuer nos prières. Mais tout ça, ça vient des gouvernements qui mentent. Il n'y a pas que lui, ils sont tous comme ça. Et actuellement, tous les mis plus loin ministres, tous ces gens-là sont comme ça. Il les a choisis et ils sont tous contre le peuple, si vous voulez. Et c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Il faut faut mettre des bougies, il faut prier, mettre beaucoup d'encens chez vous, protéger vos maisons, protéger vos familles. Après, tant pis. Après, tant pis. Pardon. Suite à ce départ de Manu, parce qu'ici vous avez le voyage, vous avez le cavalier. Le cavalier représente peut-être le genre de choses qu'on vit actuellement, ce qu'on appelle le cavalier de l'Apocalypse, qui nous annonce quelque chose. Que nous annonce ce cavalier? Il nous annonce l'amitié avec ici. Donc c'est un cavalier sympa, parce qu'il y en a plusieurs des cavaliers de l'Apocalypse. Il y en a qui ne sont pas sympas du tout. Le cavalier nous annonce l'amitié, qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut se regrouper. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les feux. Et je suis très contente de voir que les jeunes, qu'on dit toujours qu'ils sont sur leur téléphone et qui sont bons à rien en fait, ben pas du tout. Ben pas du tout. Il y a des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans, 40 ans qui ont été aidés, les pompiers. Mais bravo, bravo à eux. Parce qu'on se disait, même nous, c'est une génération perdue, quoi, les jeunes, toute la journée sur leur clavier. Non, non, ils ont été. Et c'est grâce à eux, grâce à nos pompiers, grâce à l'armée, qu'on s'en sort. C'est pas grâce à Manu. Hein. Il n'a rien fait, lui. Lui, c'est un grand, grand, grand malade, psychopathe, pervers narcissique, malade. Je recouvre. Pas celle-là parce que je viens de le faire. Cet homme, Manu, c'est un homme qui est gouverné par des élites qui sont au-dessus de lui, bien sûr, qui pensent qu'à l'argent. Alors, il y a les Rock plus loin Feller, il y a les Rod plus loin Child, on le sait, puis il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Hein. Mais tout c'est clair, tout c'est clair. Quand vous voyez que ce monsieur, ce matin, pied d'alu, là, ce monsieur, qui était un pompier, qui expliquait qu'en fait, bah, ils n'en ont rien à faire, les gouvernements qui montent des feux partout, parce que ça va peut-être les arranger pour mettre des photovoltaïques ou des éoliennes partout. C'était prévu, qu'ils rasent un peu toute la Gironde pour en mettre. Mais les gens ne voulaient pas vendre. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, c'était prévu. C'est horrible. On est complètement, comment expliquer ça on ne sait plus quoi faire. Les gens ne savent plus quoi faire en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les rues, parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Alors, sur ce roc là, l'autre qui s'accroche à son rocher avec sa pouffe, je suis désolé, hein, mais c'est ça en fait. L'amour nous sauve et la force nous sauve. On a la force avec nous, on a la clé qui nous protège ici, qui ouvre, qui déverrouille tout. Donc il faut continuer à être solidaire, il faut continuer. Et puis bien sûr, l'étoile protectrice. Vous voyez que ce jeu parle très bien. J'invente rien, je le tire devant vous. On a l'étoile protectrice. Continuez vos prières, il ne vous arrivera rien. Il vous arrivera que du bonheur. Et ça devrait changer dans quelques lunes. Là, nous sommes en pleine lune. Je vous dis, août va être quand même sympa. Il y a des moments où... Il y a une quinzaine de jours là qui est très bénéfique pour la prière. Continuez à prier. Je vous souhaite un très très bon week-end. Oui, c'était mon coup de gueule du jour, parce que quand je vois tout ce qui se passe, toutes ces choses horribles, je me dis, ben, il n'y a plus que ça, quoi, en fait. Il n'y a plus que ça, parce que nous sommes gouvernés par des sataniques. Mais vraiment, mais encore, on n'a pas tout vu. Hein. Il reste plein de choses à voir encore. Je vous fais à tous des gros bisous, et je vous retrouve demain pour la voyance, rien que pour vous. Plein de bisous, je vous aime à demain.